L'économie, Axel de Tarlet, Canal+ va-t-il perdre le championnat de France de football? Réponse demain soir. La Ligue de foot lance aujourd'hui des enchères pour les droits télé. Oui, alors c'est une question stratégique, voire vitale pour Canal+, qui possède aujourd'hui ses droits avec beIN Sport. Pour regarder les matchs de Ligue 1, aujourd'hui, il faut être abonné Canal. Alors ce sera encore le cas la saison prochaine, mais la question c'est et après? Eh bien la réponse tombe demain soir, puisque la Ligue de football lance les enchères pour les 3 saisons suivantes. Et bien évidemment, elle espère obtenir davantage d'argent, d'autant que l'arrivée de Neymar au PSG a boosté les audiences. Et puis les droits du foot restent faibles en France comparé à nos voisins. En France, les chaînes payent 750 millions d'euros par an, à comparer avec 1 milliard, enfin autour d'1 milliard, en Italie, en Espagne, en Allemagne et même 2,5 milliards en Grande-Bretagne. Pas sûr néanmoins que les enchères s'envolent, car les acheteurs ne sont pas au mieux de leur forme. Oui, alors là, il y a une partie de poker menteur qui commence effectivement côté acheteur. On fait mine, alors soit de ne pas être intéressé ou soit de ne plus avoir d'argent. Donc effectivement, Canal+ dit qu'il y a une vie en dehors du foot. On peut aussi regarder des séries, du cinéma. Il y a aussi d'autres sports. Il y a le tennis, la F1, le rugby. Bref, il n'y a pas que le foot. Ça rapporte moins d'abonnés quand même. Voilà. Alors chez SFR, on dit qu'on n'a plus du tout d'argent. Donc le patron a même déclaré qu'il était peu probable, je le cite, que SFR participe à ces enchères du foot. beIN Sport de son côté perd des milliards, donc le foot tout doux. Enfin, Orange dit préférer investir dans le réseau, dans la fibre optique, plutôt que dans le football et les jambes de Neymar. Alors évidemment, il y a une partie de bluff, c'est vrai, c'est comme au marché aux puces, vous savez, on fait toujours semblant de ne pas être intéressé au moment de négocier, au moment d'acheter. Voilà. Quand on y arrive, j'en connais qui n'arrivent pas. Et donc, comment vont se terminer ces enchères? Eh bien écoutez, il y aura probablement et peut-être une surprise, et une bonne surprise. Je vais vous expliquer, parce qu'il y a une vraie nouveauté cette année. Comme ces droits du foot, c'est vrai, sont quand même très chers, et c'est vrai, les chaînes ont du mal à les rentabiliser. Eh bien, pour la première fois, du coup, la Ligue de football autorise celui qui aura acquis les droits à en revendre une partie, à revendre même des matchs à l'unité. Et ça pourrait intéresser des chaînes gratuites type TF1 ou M6 qui voudraient faire un coup en diffusant par exemple un match OM-PSG, voire à des acteurs internet type Facebook ou YouTube qui pourraient se lancer dans la diffusion de matchs. Donc vous voyez, on pourrait bien avoir au terme de ces enchères un championnat bien plus éclaté en termes de diffusion, avec peut-être davantage de matchs diffusés en clair. Axel de Tarlet. Hélène? Mais vous êtes assez convaincant sur l'histoire du bluff, mais alors du coup, si personne ne met de l'argent, il se passe quoi? Alors, la Ligue peut refuser de les vendre. Il y a un prix de réserve si le prix est trop bas. Mais c'est vrai, les opérateurs vont mal. Les opérateurs se rendent compte que le foot, ça ne déclenche pas forcément des abonnements. Donc, à mon avis, les enchères ne vont pas s'envoler. Enfin, on va voir. On verra la réponse demain soir. Tarlet, Hélène, Vincent, vous restez avec nous. Mathieu Noël dans un instant.